L'Institut national de recherche agronomique, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement et l'Université des Antilles ont choisi ensemble de relever un défi, le lancement du projet AgroEcodiv. Le projet AgroEcodiv est un projet co-construit qui met en interaction les acteurs du réseau socio-technique agricole en Guadeloupe. Conduit par 3 établissements, l'INRA, le CIRAD et l'Université des Antilles, il s'organise autour d'une gouvernance participative entre la région Guadeloupe, la Chambre d'agriculture, les agriculteurs et un représentant de la société civile et des consommateurs. Pour ce projet, ce sont 30 chercheurs qui se sont mobilisés autour de 20 disciplines. L'objectif étant de comprendre les attentes et les contraintes du territoire, de produire des connaissances et de concevoir et d'évaluer les innovations. Produire autrement, c'est utiliser les principes de l'agroécologie, et ce pour les petites agricultures familiales qui constituent l'essentiel des exploitations agricoles de la Guadeloupe en se dirigeant vers une production en polyculture-élevage. Ce projet ayant comme retombée à terme la sensibilisation du public à l'agroécologie, à la connaissance des ressources locales, mais aussi à des formations spécialisées. Ce projet AgroEcodiv, c'est pour les chercheurs et les agriculteurs de concevoir des systèmes innovants et de les évaluer dans une démarche agroécologique. Ce projet ambitieux, financé par l'Europe et la région Guadeloupe, vise à co-concevoir de nouvelles formes de pratiques agricoles, basées sur des modèles innovants ayant moins d'impact sur notre environnement et à les partager avec les professionnels de l'agriculture. Au départ de ce projet, on a fait 2 constats. La Guadeloupe doit augmenter son autonomie alimentaire. La grande majorité des exploitations agricoles sur le territoire sont des exploitations qui travaillent sur de petites surfaces, en moyenne 5 hectares. Ces exploitations, elles représentent environ 70% des exploitations de la Guadeloupe. Dans le projet AgroEcodiv, nous faisons une hypothèse qui est forte et structurante. Dans les systèmes agricoles dans lesquels les cultures et les animaux sont présents, les processus écologiques et les processus biologiques, les processus de recyclage des matières organiques, des matières minérales vont être plus efficaces. Donc c'est un milieu vivant qu'il faut garder humide, sans quoi on perd tout l'intérêt, en particulier des bactéries qui sont favorables. Et puis c'est surtout, il faut un milieu qui permette aux agriculteurs de travailler, quoi. Le projet, il est organisé en 4 axes. Le premier, c'est celui qui porte la dimension socio-économique du projet et qui est là pour recueillir les attentes et les contraintes du monde agricole. Le deuxième axe, il est là pour produire des connaissances sur les processus écologiques qui vont être impliqués dans les systèmes que l'on va étudier. Le troisième axe, là, pour les chercheurs et les agriculteurs, il s'agit de concevoir ensemble des innovations, de rassembler les connaissances acquises dans le cadre du projet, mais également des connaissances acquises par les agriculteurs pour concevoir des innovations et les évaluer dans une démarche agroécologique. Et enfin, le projet se veut innovant en termes de gouvernance participative, c'est-à-dire que l'on a voulu impliquer non seulement des chercheurs, bien sûr, de différentes disciplines, mais également impliquer les bailleurs de fonds, la Chambre d'agriculture, des agriculteurs, dans le pilotage de la recherche, pour que cette recherche soit réellement au service des agriculteurs qui vont mettre en place les résultats de la recherche. Il s'agit d'une dynamique participative destinée à faire progresser la part de l'agroécologie dans les processus agricoles. Je travaille en interaction avec mes collègues agronomes, zootechniciens, socio-économistes. La nouveauté du projet AgroEcodiv, c'est que les agriculteurs et les chercheurs travaillent ensemble pour co-construire le projet et donc les résultats sont partagés. Le socio-économiste, il intervient au moment où les scientifiques collectivement se rendent compte qu'il y a un certain nombre de travaux qu'ils font qui ne parviennent pas à devenir des facteurs de développement. Donc,
Dès lors, on commence à s'adresser aux chercheurs en sciences humaines, qui sont aussi des chercheurs, mais qui, eux, travaillent sur les déterminants de prise de décision des agriculteurs, et donc où on essaye d'associer dès très tôt l'agriculteur au travail de recherche, de telle manière que quand on arrive à un résultat, c'est un résultat collectif qui est déjà approprié par l'agriculteur parce qu'il a participé complètement au processus de recherche. Je suis content qu'on ait enfin compris qu'il faut associer des agriculteurs avec des chercheurs et pour pouvoir produire quelque chose de bon après. Et ne pas tout le temps faire pour l'agriculteur et puis après l'agriculteur il arrive et ça ne correspond pas forcément à ce qu'il attendait. Donc le projet AgroEcodiv, bon, qu'on me l'a soumis, j'ai vu que c'est un projet qui intègre la polyculture élevage. Donc c'est ce que je fais d'ailleurs. Parce que j'estime que la polyculture élevage, c'est pas le meilleur, mais en tout cas c'est un bon compromis, un bon système de production pour avoir une agriculture assez intégrée sur l'exploitation et diminuer aussi tout ce qui est apport chimique. La recherche a toujours fait en amont pour les agriculteurs, alors que maintenant c'est bien que la recherche fasse avec les agriculteurs et comme ça on va pouvoir avancer, je pense, un peu plus vite. Construisons ensemble la transition agroécologique de l'agriculture guadeloupéenne.